En la matière, il y en aurait environ 80 000 par an, mais face à une police et une justice réputées corrompues et qui suscitent la méfiance, très peu de plaintes sont déposées auprès des autorités. Principale raison à cela, la police fait partie du problème. Elle est infiltrée par le crime organisé. En octobre dernier, 13 agents fédéraux ont été arrêtés lors du démantèlement d'un gang de kidnappeurs. Le gouvernement mexicain vient de dévoiler une nouvelle stratégie pour faire face au phénomène, mais la question de son efficacité se pose d'ores et déjà. Le reportage de Laurence Cuvillier avec Mathieu Comin. Voici l'effarant visage des enlèvements à la mexicaine. En plein jour et sous les yeux des passants, un homme est poussé de force dans une voiture banalisée par 3 policiers et un chauffeur de taxi. Il ne réapparaîtra que 2 mois plus tard, après avoir échappé à ses ravisseurs. Cette vidéo a été tournée en septembre dernier sur une grande avenue de Mexico. Bande de ravisseurs et policiers travaillant main dans la main, 70% des cas d'enlèvement impliqueraient au moins un représentant des autorités. Eduardo soupçonne que 3 policiers aient participé à l'enlèvement de sa fille il y a 13 ans. C'est ici qu'on a livré la rançon de ma fille, ici exactement. La rançon exigée par les malfaiteurs a été payée. Malgré cela, comme dans 3 cas d'enlèvement sur 4, la jeune femme a été tuée. 13 ans plus tard, aucune condamnation n'a été prononcée. Eduardo s'est rendu des centaines de fois à la prison où le principal suspect est retenu. Pas question de relâcher la pression sur les autorités. Je vais écrire une lettre pour demander au juge de résoudre cette affaire et qu'avec les éléments dont on dispose, qu'il prononce enfin une sentence. Mais il s'est heurté à un système qui semblait, selon lui, protéger les coupables. Il n'y a pas eu d'enquête, alors j'ai dû la mener moi-même, parce que j'ai refusé que la mort de ma fille ne soit qu'un numéro de plus sur une feuille de statistiques. Et au cours de mon travail, j'ai pu constater l'étendue de la corruption qui ronge le système judiciaire mexicain ainsi que la police locale. Une corruption qui l'a poussé à médiatiser son combat. Il est devenu un porte-parole reconnu des familles des victimes. Mais malgré la pression de la société civile, le nombre d'enlèvements en 2013 a battu des records historiques. Une augmentation qui sera impossible à enrayer, selon lui, tant qu'il n'y aura pas de grand nettoyage dans la police. Ceux qui sont censés combattre les enlèvements sont les mêmes qui les commettent. Un policier lui-même me le confiait récemment. Celui qui doit enquêter, c'est l'auteur même du délit. Et voilà pourquoi il n'ira jamais enquêter sur lui-même. C'est l'une des plus grandes angoisses des Mexicains. Avoir un jour à vivre, ça. No, por favor, no le hagas daño, te lo suplico. Para que veas que no estoy jugando. Oye, espera que te mande un regalito. No, por favor, no le hagas nada, te lo suplico, por favor. Voici l'enregistrement d'un appel de négociation entre des ravisseurs et la femme d'une victime de kidnapping. No tengo los 3 millones, de verdad, no sé de dónde sacarlos. No somos millonarios. Ese es tu problema, mija. No es el mío. Max est avocat et négociateur de rançon. Un métier dangereux et délicat. C'est lui qui prend les appels des ravisseurs. Quand ils parlent à la famille, ils utilisent cette pression psychologique, vous venez de l'entendre, en intimidant, en agressant verbalement, en disant des grossièretés, pour empêcher la personne qui est à l'autre bout du fil de se concentrer. C'est à ce moment que Max intervient pour négocier le prix de la liberté. Cela peut aller de 2 000 à 3 millions de dollars selon le profil de la victime. En 20 ans de carrière et 254 traités chaque année en moyenne, il a vu les enlèvements se transformer en une industrie criminelle. Au début, il s'en prenait aux gens les plus riches. Mais ces pratiques de kidnapping ont tellement proliféré qu'ils ne s'en prennent plus seulement à une seule personne à la fois. Les bandes de ravisseurs sont tellement organisées et expérimentées qu'elles peuvent enlever encore une autre personne, tous les 3 jours. Les ravisseurs s'enrichissent au point que même s'ils se font attraper, ils peuvent acheter les juges, corrompre les autorités, afin que leur sentence soit revue à la baisse ou même qu'ils soient déclarés innocents et totalement blanchis. Le gouvernement mexicain a multiplié les stratégies au fil des années. Peine perdue, le nombre d'enlèvements a augmenté inexorablement. Pour Max comme pour Eduardo, il n'y a pas de solution simple à cette gangrène. La corruption restera pendant des années encore une machine à générer du crime. On passe au journal des sports. Martin